C'était en juin 2017. 6 mois après son ouverture, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair était inaugurée par Edith Cresson, ancien commissaire européen de l'éducation, à l'origine de ce concept imaginé par elle-même dans les années 90. Unique en Normandie, ce centre de formation permet à des jeunes qui ont décroché du système scolaire de se relancer et de prendre le meilleur chemin possible vers une intégration sociale et professionnelle. À l'heure de son premier anniversaire, cette structure a déjà accueilli plus d'une centaine de stagiaires. Étant donné que ça faisait longtemps que je faisais plus rien, je me levais tard, je me couchais tard, j'étais sur mon ordinateur et il y en a un à la maison qui commençait un peu à crier, donc non, je me suis remis dans le droit chemin en quelque sorte et ça fait du bien, se lever le matin, d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose ce soir, ça fait du bien. Cela ressemble à un nouveau départ. Depuis novembre dernier, Maxence travaille à son avenir au sein de l'école de la deuxième chance de Normandie. Dans le cadre du contrat d'engagement signé avec cet établissement, il a dû trouver un stage en entreprise. 4 semaines passées dans ce magasin de la grande distribution, au rayon multimédia. Alors d'accord, pas tout à fait raccord avec son projet professionnel d'électrotechnicien en centrale nucléaire, mais il lui fallait bien passer par une centrale d'achat pour retrouver tout simplement confiance. J'ai fait beaucoup de lettres de motivation, de CV que j'envoyais. Très souvent négatif, ou alors c'est des arnaques sur internet, donc faire attention à ça. Et au bout d'un moment, c'est là que j'ai perdu un peu confiance en moi avant de reprendre l'école, avant qu'ils m'acceptent. Et le fait d'avoir des stages, c'est bien parce que du coup les patrons permettent de découvrir le jeune, découvrir ses motivations, et tous les patrons communiquent entre eux, donc c'est comme ça que se crée le réseau. Bilan de l'opération, plutôt positif avant de réintégrer son centre de formation. Tu t'es bien intégré, t'as bien bossé, c'est l'objectif, c'est ce que je demande aux stagiaires. Si les stagiaires sont là, c'est pour apprendre le boulot. Donc, il te reste combien de temps d'école là? Je crois qu'il me reste jusqu'à juin en date prévisionnelle et ensuite ça peut aller jusqu'à septembre. Après être sorti des radars de l'éducation nationale, sans diplôme ni qualification, Maxence est de retour sur les bancs de l'école à 23 ans. Il y suit un programme de remise à niveau, une formation rémunérée par la région, environ 300 € par mois. Quand je suis arrivé en novembre, c'était très flou. Je savais pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment perdu et je pensais que même les 6 mois, ça allait pas être assez. Comme quoi, on peut se tromper. Aujourd'hui, à mi-parcours au sein de l'E2C, il s'agit pour lui d'entrouvrir la porte d'une future sortie positive de l'école, celle qui pourrait notamment déboucher sur un contrat d'apprentissage de 2 ans chez le plus grand producteur et fournisseur d'électricité de France. Donc le stage à UPRU était très bien, voilà, tes positionnements en maths, français, bureautique sont tout à fait compatibles, même si tu n'as pas un bac en poche, tout à fait compatibles pour être au recrutement à Paluel en électrotechnicien. Avec, qui sait à la clé, une embauche au sein d'une centrale nucléaire du groupe en tant qu'électrotechnicien. Je me souhaite de réussir. Je me souhaite d'avoir quelque chose de concret et de revenir ici et de dire merci. Merci, j'ai réussi grâce à vous et puis surtout grâce à moi.